Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter la boucle for de Python. Une boucle for est une instruction de contrôle qu'on utilise pour deux choses principales, les itérations et les répétitions. Laissez-moi vous détailler tout ça. Les itérations permettent de répéter la même action sur différents éléments. Prenons l'exemple de panier de fruits. On va modéliser cet exemple avec une liste. J'ai un panier avec 3 fruits, une pomme, une banane et une orange. Imaginez que vous souhaitiez savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre panier. Vous souhaitez afficher chaque élément de votre panier. Pour cela, vous pouvez écrire à l'arrache l'affichage de chaque élément. Regardez comment ça prend du temps et comment c'est fastidieux. Je vais exécuter ce code. On voit bien que tous mes éléments ont été affichés. Ça peut fonctionner si vous avez 3, 4, 10 fruits et même si vous avez 20 fruits. Si vous êtes motivé et surtout que vous avez du temps à perdre. Mais vous pouvez écrire cette fonction plus rapidement avec la boucle for. Pour cela, vous écrivez for élément du panier print element. On voit qu'on obtient le même résultat qu'avec les 3 lignes précédentes. Décortiquons un peu cette fonction. L'instruction for commence par un mot-clé, for. Ensuite, il est suivi d'une variable qui représente chaque élément de notre liste. C'est la variable d'itération. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Ici, pour la clarté, je l'ai appelé élément pour bien faire comprendre que c'est les éléments d'une liste. Après la variable itération, on a le mot-clé in et ensuite on a le nom de la liste qui est ici panier. Pour finir, on a 2 points qui indiquent qu'on entre dans le corps de la boucle. Le corps de la boucle qui est juste en dessous sera indenté, ça veut dire qu'on aura un espace juste avant. Et si vous ne mettez pas cet espace, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez des erreurs et la boucle for ne va pas fonctionner. C'est dans le corps de la boucle qu'on va réaliser l'action sur l'élément de la liste. Ici, j'ai tout simplement affiché l'élément. En plus des itérations, les boucles for sont aussi utilisées pour les répétitions, c'est-à-dire effectuer la même action plusieurs fois, mais pas forcément sur les éléments d'une liste, comme je viens de vous montrer. En général, quand on utilise la répétition avec la boucle for, on va utiliser la méthode range. Range qui s'écrit comme ceci et qui fonctionne comme ceci. Si je mets range 5, ça va me créer une liste d'entiers avec des entiers allant de 0 à 4, comme ceci. Range 5 et cette liste, c'est la même chose. Si je mets range de 10, ça va me faire des entiers de 0 à 10. Pour la répétition, imaginons que vous vouliez répéter 8 fois le mot bonjour. Pour cela, vous allez écrire for i in range 8, parce que vous voulez répéter 8 fois, print bonjour, comme ceci. J'exécute et on voit bien que bonjour a été répété 8 fois. Voici donc les deux fonctions principales de la boucle for. Itérer une action sur les éléments d'une liste et répéter une action plusieurs fois. Et si on faisait 2 exercices pour voir si vous avez bien compris. Exercice 1. Voici les résultats de mes élèves au dernier contrôle. Je souhaite afficher les résultats de chacun de mes élèves. Je vous laisse quelques secondes, vous pouvez faire pause si vous avez besoin de plus de temps.
Pour afficher ces résultats, je vais tout simplement les mettre dans une liste. Donc disons que j'appelle ma liste de notes avec la note de mes élèves. Je vais mettre chaque note dans cette liste. Et grâce à ma boucle for, je vais afficher une à une ces notes. For note, je vais appeler ma variable d'itération note, in note, ma liste de notes. On va afficher la note. On voit bien ici que chaque note a été affichée. Exercice 2. Je souhaite afficher autant de fois le message que Bart a écrit sur le tableau dans cet épisode des Simpsons. Allez, c'est à vous. Si on regarde bien sur l'image, on voit que Bart a écrit 6 fois « Je n'emporterai pas le tableau noir chez moi » en anglais. Donc pour pouvoir afficher autant de fois le message que Bart a écrit sur le tableau, je vais utiliser une boucle for, in range, et je vais choisir 6 car le message a été écrit 6 fois. For i in range 6, print, afficher. Et là, j'écris mon message. Je n'emporterai pas le tableau noir chez moi. Exécutons la fonction. On remarque bien que le message a été affiché 6 fois. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre le fonctionnement de la boucle for. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. À bientôt!